avez voyagé dans le car? Ouais, ça ça combien vaut un de jour. journées? Waouh! Ou deux même. Mais on ne connaît pas. Au moins deux? D'accord. Oui. Donc on est à 5 jours déjà. Voilà. On ne se connaît pas beaucoup. En fait, on reste ici pour l'année prochaine. Bon, on peut rester là jusqu'à l'année prochaine, je pense que ça va aller. On sera déjà là, ça va épargner le voyage, ça va être sympa. Alors on avait envie de faire un petit peu plus connaissance et on avait envie de vous donner la parole. Alors, je sais que vous donnez la parole comme ça, pour certains ça peut être un peu compliqué. C'est pas facile de parler devant 50 personnes et vous êtes plus que 50. Pourquoi? Ouais, toi, t'es pas timide, toi. T'es pas timide, mais il y en a qui sont timides ici. Parce que, figurez-vous que depuis ce matin, je vais voir des gens et je leur dis bonjour, voilà, ce soir on fait une soirée témoignage. Ah non, 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 moi je ne veux pas témoigner. Pourquoi tu ne veux pas témoigner? Mais il faut que je parle devant tout le monde. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va vous donner la parole sur quelque chose de simple, sur des petits mots, des petites choses que vous pouvez nous dire, sans peut-être trop en dévoiler. Par contre, il y a une personne qui nous a demandé, il y a déjà plusieurs mois de ça, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir nous parler. Et cette personne, elle est assise là, en plein milieu d'entre nous. C'est un ancien hospitalier. Il est là depuis, je ne sais même pas combien d'années. Il est là avec nous depuis, avec l'hospitalité d'Evry, depuis presque toujours, depuis presque qu'elle existe. Et il s'appelle Pierre Semant. Alors, on va apporter une chaise. Assieds-toi. Alors, Pierre est un peu fatigué aujourd'hui parce que figurez-vous que Pierre a fait quelque chose que je qualifie de très courageux aujourd'hui. Si beaucoup d'entre nous avaient fait le chemin de croix pour la traîne, Pour le hasard. assez tranquillement, sur du plat, Pierre, lui, il a absolument voulu monter au chemin de croix des Esprits. Et ça, pour cette détermination à continuer à faire ça, eh bien, je vous demande d'applaudir Pierre. Alors, il y a quelques mois de ça, Pierre nous a dit « Je veux témoigner dans une réunion d'hospitalité ». Alors, pour ceux qui fréquentent nos réunions depuis quelques mois et quelques années, vous savez que malheureusement, on n'est plus aussi nombreux qu'avant. Et on trouvait dommage de ne pas donner la parole à Pierre devant plus de gens. Donc on s'est dit, eh bien pourquoi pas, à l'occasion du pèlerinage, où on sera plus nombreux, où nos amis que nous accompagnons pourront également en profiter. Et donc, eh bien, c'est l'occasion. Et on commence donc par le témoignage de Pierre aujourd'hui. Ouais. Merci. Oui, j'ai reçu tellement à Lourdes des expériences de foi ou des expériences de Dieu que j'ai jugé qu'il était nécessaire que je témoigne, que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Et en pensant aux actes des apôtres, quand les apôtres partaient en mission et qui revenaient et témoignaient aux autres de ce qu'ils avaient réussi, de ce qu'ils avaient fait avec Dieu. Et je pense que c'est comme ça, c'est ce qui m'a amené à demander à témoigner. Parce que je ne peux pas garder ça pour moi. Voilà. Alors, ça a commencé avant Lourdes. Hein.
dans une très grande souffrance morale qui a duré une quinzaine d'années. Une nuit, j'ai crié vers le Seigneur. Mais pourquoi toute cette souffrance? Qu'attends-tu de moi? Alors la première question, elle était de moi. Mais je pense que la deuxième, elle ne l'était pas. C'est l'Esprit en moi qui a demandé au Seigneur ce qu'il attendait de moi. Le Seigneur m'a tenu 4 ans avec cette interrogation. Qu'attends-tu de moi? Et un soir de Carême 1980, devant le Saint-Sacrement, j'étais vide comme tout. Et il m'est venu une prière. Et cette prière, vraisemblablement, n'est pas de moi. C'est « J'entends bien, mon Seigneur, l'appel qu'inlassablement par la bouche de tes prêtres, tu m'adresses. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mais pourquoi me demandes-tu cela? Tu sais bien, mon Seigneur, que livrer mon corps je ne puis, et que de verser mon sang, incapable je suis. Or, bien qu'indigne tu m'envoies, nourris mon cœur de ton amour, abreuve mon âme de ton esprit, afin que selon ton appel, je sois. Et le Seigneur m'a encore gardé dans cette interrogation-là pendant 4 ans. Et puis, un jour, je suis venu en pèlerinage à Lourdes avec le diocèse d'Agen. Et je partageais la chambre d'un hospitalier qui me dit dès le premier soir, m'attrapé par l'épaule, il m'a dit, allez, viens l'hospitalité. Ça aussi, on peut dire que c'est encore un appel de l'esprit auquel on ne fait jamais attention. Et puis, j'y suis allé. Le lendemain, j'y suis retourné. Et j'ai fini le pèlerinage comme ça. Et puis, pour l'année suivante, je m'engageais avec l'hospitalité d'Agen. Et quand j'ai été mis en pré-retraite en 1987, je me suis dit, je me dois aussi à mon diocèse. Alors, j'ai commencé avec Versailles et Corbeil. Voilà. Et là, j'ai eu aussi une expérience pendant le pèlerinage. C'était une malade, une gravataire, qui venait pour la 4e fois, qu'on ne pouvait pas, dès qu'on l'a touchée dans son lit pour la prendre et la mettre dans son fauteuil roulant, elle hurlait de douleur. Et moi, à l'époque, j'avais une force herculéenne, et je la prenais délicatement dans son lit, je la posais délicatement dans son fauteuil roulant, et je la reprenais pareil, pour la remettre dans son lit. Et elle voulait que moi. Et à Noël, elle m'écrit, « Je ne sais pas si tu sais, Pierre, mais je suis guéri, je marche, et je m'engage à l'hospitalité. » Donc cette hospitalière-là, il y a un certain nombre d'entre vous qui l'ont connue. Est-ce que je peux dire son nom? Elle est décédée maintenant. C'était Monique Furic.
Il y en a parmi vous qui l'ont connu. Voilà. Et l'année suivante, beaucoup lui confiaient leurs souffrances, des malades. Et à moi, c'était des hospitaliers qui confiaient leurs souffrances, des souffrances terribles. Et on n'était pas capable de les porter, ces souffrances. Et tous les soirs, après le service, on allait déposer au pied de la Vierge, à la grotte, toutes ces souffrances qu'on nous avait confiées. Puis, mais pendant ces temps d'attente, déjà avant, j'ai été amené à faire des contemplations des grands mystères de la foi, tels la Sainte Trinité, la création, l'Immaculée Conception et bien d'autres. Et j'ai été comme Saint Paul nourri de l'Évangile. En 92, ma fille est décédée en soins palliatifs. Et c'était à Jeanne Garnier à Paris, où elle a été tellement entourée pendant 3 semaines. Moi, je suis allé l'accompagner tous les jours pendant ces 3 semaines. Et quand elle est décédée, je me retrouvais avec une dette envers les soins palliatifs. Et j'ai fait la formation et en 95, j'entrais aux soins palliatifs où j'ai fait 8 ans. Mais comme je me confiais toujours au Seigneur pour toutes les relations avec les souffrants, je lui demandais toujours la lumière et la force de son Esprit Saint. Et j'allais rencontrer les malades dans cet esprit-là. Et les malades étaient très sensibles à ça, surtout en fin de vie, où les émotions sont beaucoup plus ténues. Voilà. Et la plupart, voire plus de la moitié, me prenaient pour un prêtre. Pourquoi? Parce que j'allais à leur rencontre avec le Seigneur. Et pendant 8 ans, j'ai assumé, mais les 2 dernières années, c'était dans une souffrance terrible, parce que je ne supportais pas l'ambiance qui m'était réservée, une ambiance de suspicion. Et j'ai été content quand j'ai été appelé au bureau de directeur de service qui m'accusait de prosélytisme, alors que jamais il n'y a eu un mot. Et je ne me suis pas défendu. Alors ça, j'ai vécu ça en pensant au Christ, à la croix du Christ. Il a été supprimé
parce qu'il apportait ce que les gens n'étaient pas capables, n'étaient pas de recevoir. Voilà. Oui, et en 94, quand il y a eu la scission avec Versailles, Patrick Auriol nous avait emmenés à Lourdes un petit groupe avec Versailles parce que rien n'avait été préparé pour... ça a commencé en 95. Et alors, là, j'avais été... J'avais été mis pour l'ascenseur. Donc j'étais... Et c'était un vieil hospitalier d'Étampes qui m'avait amené en voiture de chez moi en Lot-et-Garonne. Et c'était le matin de bonne heure, avec du brouillard. Je suis arrivé un petit peu en retard. Et il n'avait pas arrêté de me parler parce qu'il avait beaucoup de choses à me dire. Et je n'avais retenu qu'une seule chose. Quand je rencontre des personnes qui approchent les souffrants, je leur dis toujours, regarde bien au fond du regard. C'est Jésus qui souffre. Et j'étais arrivé devant l'ascenseur, dans cet esprit-là. J'ai même dit au Seigneur, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et j'arrive dans le hall, c'était l'ancien accueil Notre-Dame. Il n'y avait qu'un ascenseur. Et la porte s'ouvre, et dans l'ascenseur, il y avait un petit mioche de 5 ans et demi qui mettait le bazar dans l'ascenseur. Alors, je le fixe comme ça. Toi, est-ce que ça te ferait plaisir si je t'apprenais à conduire l'ascenseur? Oh oui, il fait. Et je l'ai eu pendant tout le pèlerinage. Et c'est lui qui a fait tourner l'ascenseur. Dès le lendemain, il m'appelait papa. Parce que c'était un petit leucémique qui sortait de chimio. Il avait 5 ans et demi. Qui n'avait jamais compté pour personne, même pour ses parents. Qui en avait conçu un 4e parce qu'ils allaient perdre celui-là et ils auraient perdu les allocations familiales. Voilà, des alcoolotabagiques, des pauvres. Et donc il m'a suivi partout. Il glissait sa main dans la mienne. Et on a passé un pèlerinage extraordinaire. Voilà. Et 4 ans après, j'ai retrouvé Versailles et la personne qui s'en occupait et qui m'a porté une photo de ce petit quand il était à Lourdes, là. Voilà. Et là, j'étais en train de le présenter à Monseigneur, le plus jeune des hospitaliers. Voilà. Et 4 ans après, il m'avait envoyé une photo. Voilà ce qu'il était devenu.
il était dans une famille d'accueil et les 3 autres frères étaient dans un institut quelconque et le dernier était très souffreteux. Voilà. Et il m'avait fait une lettre aussi, hein. Oui, et que maintenant, il allait à l'école, qu'il savait écrire et qu'il jouait au foot. Voilà. Et son médecin disait qu'il allait très bien. Alors, après, plus tard, je ne me souviens plus de l'année. Je servais aux piscines où Patrick m'avait m'emmené régulièrement à chaque pèlerinage. Et quand on a fini de servir, de baigner, on se baignait mutuellement. Et le gars qui me remontait de la piscine me dit « Ah, tu sais Pierre, j'ai eu un réel plaisir à servir avec toi aujourd'hui. » Et moi je le regarde comme un idiot et je lui dis « Ah, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu as un regard de prêtre ?» Et il me répond « Ah, tu es le premier à me le dire, mais sois sans crainte, ça fait son chemin. » Alors moi qui étais ahuri d'avoir dit une chose comme ça, je me sauve et je retrouve devant la grotte un prêtre belge avec lequel j'avais travaillé la veille. Je lui raconte ce qui vient de m'arriver. Et il me dit, eh bien il y a 38 ans de ça, je rencontre ici, mais il dit c'était ici même, un magistrat de Bordeaux qui me dit, monsieur vous avez des mains de prêtre. Mais à quoi voyez-vous ça? Il dit, monsieur vous avez des mains de prêtre. Eh bien vous avez vu juste, je me prépare à entrer au grand séminaire. Et ça fait 38 ans de ça, et il vient de mourir. Voilà. On était restés en relation. Et dans mon journal, qui est l'Homme Nouveau, il y a l'année dernière, je vois le témoignage d'un religieux qui est en train de fonder une communauté en Terre Sainte. Et il venait des pompiers de Paris. C'est tout ce que je savais du gars que j'avais interpellé. Alors je me dis, ah, les pompiers de Paris, il n'y en a pas tous les jours qui deviennent prêtres. Et je me demande si c'est pas lui. Voilà. Et pour moi, ce sont des témoignages dont donc il faut que je me libère. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop fatigant. Et voilà. Pierre était parfaitement dans le thème. Alors moi, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Et que je ne sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il vous a dit. Il vous a parlé de 1987. Et moi, je suis née en 1987. Pardon? Tu as parlé de 1987. Oui. Je suis née en 1987. Eh ben. J'ai commencé avec Versailles l'année de ta naissance. Et ben voilà. Et donc, la 2e anecdote que je voulais vous partager, mais elle est très importante. Vous avez tous
hospitalière, une fiche de route qui vous est donnée tous les ans juste avant de partir au pèlerinage. À votre avis, elle dit quoi, celle de Pierre? L'ascenseur. Ascenseur. Ah, Pierre, aujourd'hui, il est toujours au service de l'ascenseur parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'accueil Notre-Dame, il y a 5 étages, mais 3 ascenseurs. Donc parfois, il y a des moments où il y a un peu des batailles. Et qui est-ce qui reste dans l'ascenseur pour nous éviter les batailles? Eh bien, c'est Pierre qui courageusement met dehors les gens qui ne sont pas de chez nous pour garder l'ascenseur. Et là, pour ceux qui sont nouveaux, vous devez vous dire qu'il n'y a pas tant de bataille que ça. Croyez-moi, quand toutes les ailes et tous les étages sont pleins, on a bien besoin d'un Pierre. De venir ici. Vous aurez noté qu'on peut aussi applaudir le président parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait fait l'hospitalier jusqu'au bout et qu'il est désormais là. Donc on peut applaudir son arrivée. Ça vaut vraiment pas le coup. On m'entend pas. On m'entend mieux. Si vous voulez, je peux parler comme ça aussi. C'est mieux, hein, sur le micro. Désolé pour mon retard. Moi, je m'en excuse. Je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas la peine. Vous en faites chacun et chacune beaucoup plus que moi tout au long de la journée. Alors, on tourne la page. Cette soirée. Pardon. Arlette. Bonsoir, Arlette. Je vous raconte ça, Arlette. She's speaking. J'étais pas là au début, donc je ne sais pas comment tu as introduit cette soirée, mais normalement, on n'avait rien à faire ce soir. C'était repos. Et puis je me suis dit, soirée repos, on aura tout le temps de se reposer plus tard. Et que Pierre m'ayant demandé depuis longtemps de témoigner, parce que ce que Pierre nous demande, c'est mon expérience, ma vie à l'hospitalité, je veux la transmettre, et il vient encore de me dire là tout à l'heure à l'oreille, je voudrais faire des émules, je voudrais que ça fasse des émules. Voilà. Donc je lui refusais à chaque fois en réunion le samedi à Épinay, parce qu'on n'avait pas trop le temps. Et c'est là, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, ça serait bien que tu le fasses ici à l'eau. Et de là, cette soirée libre, je me suis dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour partager des témoignages comme celui de Pierre ce soir. Parce que, avec le temps qui passe, je me rends compte, et des fois je vous le dis même peut-être ce soir, j'en souffre. Et je vous le dis très sérieusement. On se regarde, et encore, on travaille ensemble pour le bien de tous nos amis qui sont là. Mais finalement, est-ce qu'on se connaît? Sérieux? Est-ce qu'on se connaît? Pierre, je ne savais pas que tu avais perdu un enfant. J'ai découvert une partie de ta vie ce soir. Mieux se connaître, c'est peut-être aussi mieux se comprendre. Mieux se comprendre, c'est peut-être mieux s'entendre. Mieux s'entendre, c'est mieux coopérer. Allons plus loin. Mieux s'entendre, c'est peut-être plus s'aimer. Est-ce que j'ose le dire? Plus s'aimer. Donc cette soirée, je me suis dit, elle est différente, on n'est pas habitué. Alors on va passer un moment assis, ça ne sera pas trop long, j'espère qu'on n'ira pas se coucher au-delà de minuit. Mais je crois que c'est important de temps en temps s'entendre, s'écouter. Alors je crois qu'on a plusieurs personnes qui ont proposé de prendre la parole ce soir. Maintenant je vais te laisser faire la soirée parce que je ne suis pas au courant de tout. Les personnes qui m'ont approché en disant moi je dirais bien quelque chose, j'ai envie de partager quelque chose. Si vous avez encore envie, je vous laisse avec Christelle et avec tout le monde. Et pour conclure cette soirée, on priera un petit peu ensemble. Je vous l'ai dit, et Olivier vous l'a dit aussi, on ne veut pas se coucher à minuit, 2h du matin. Et
si on laisse la parole libre à tout le monde, peut-être que ça va être compliqué. Parce que quand on a la parole, on est bavard. Voilà. Alors, on a essayé de travailler peut-être sur une petite trame, sur des choses que vous pourriez avoir envie de partager. Et Pierre nous a très bien parlé de comment il est arrivé à l'hospitalité, quel chemin il a pris, qu'est-ce qui s'est passé pour lui pour qu'un jour il dise « je vais venir servir ». Et ça nous manque, cette transmission, elle nous manque pour donner envie à nos futurs hospitaliers, parce que faut pas se leurrer, un jour, vous, moi, on ne sera plus là, mais des personnes à accompagner, il y en aura encore. Alors, il va nous falloir de la relève, il va nous falloir des bras jeunes, des bras forts. Il y en a. Et même les bras moins jeunes, ils ne sont pas moins efficaces. Au contraire, il y a un savoir, il y a des choses qui passent. Je fais une petite dédicace à Monique, mais Monique est venue nous dire les sacs rouges. Il faut préparer les sacs rouges. Et oui, le savoir, il est là, et il faut le transmettre, parce qu'un jour, eh ben, ça sera plus moi qui pourrai vous dire, et ni Monique, ni celui qui me succédera. Donc, il faut transmettre. Il faut transmettre ce qu'on fait ici à Lourdes. Et pour ceux qui ont essayé d'en parler, eh ben, on se retrouve vite face à une situation un peu bizarre. On parle de choses qu'on vit ici, qu'on est très content, qu'on se lève à 6h du matin, qu'on se couche à minuit, qu'on travaille toute la journée gratuitement et qu'on paye notre pèlerinage. Mais les gens nous prennent pour des dingues. Les gens nous prennent pour des fous. Et sans doute qu'on l'est un petit peu. Alors, je vais vous poser quelques questions et je vous invite à y répondre le plus nombreux possible et à venir au micro. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous levez la main et le fil du micro est un peu encore long et on peut vous approcher et on va pouvoir échanger ensemble. Alors, on va peut-être pas prendre des questions de tout le monde, pas des réponses de tout le monde, parce que sinon, je pense que vu le nombre qu'on est, on peut y être jusqu'à samedi matin. On va éviter. Parce que samedi matin, je pense que je serai plus très fraîche. Je vous le dis tout de suite. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est quel est votre premier souvenir de Lourdes? Alors moi, je vais commencer. Mon premier souvenir de Lourdes, c'est pas à Lourdes. Alors vous allez me dire, comment est-ce que mon premier souvenir de Lourdes peut ne pas être à Lourdes? Bien, figurez-vous que j'ai eu un père qui était un petit peu président d'hospitalité et que Lourdes, c'était tous les jours. Lourdes, c'était 365 jours par an à la maison. Lourdes, c'était qui partait 5 jours, qui revenait avec des cernes jusqu'aux joues, mais qui revenait avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et ça, c'était un peu incompréhensible. Lourdes, c'était que tous les soirs, ou presque, eh ben, on mettait des papiers dans des enveloppes, on collait des timbres sur des enveloppes, on écrivait des adresses sur des enveloppes, il y en a encore ici, je connais votre adresse par cœur. Vous n'avez pas imaginé. Donc voilà mon premier souvenir de Lourdes. C'est pas à Lourdes, mais vous avouerez que c'est quand même un peu lourd quand même. Alors vous, c'est quoi votre premier souvenir de Lourdes? Qui a envie de partager quelque chose? Où ça? Un tout jeune souvenir. Alors, mon premier souvenir de Lourdes, c'est mon premier souvenir de Lourdes, c'est mon côté gauche de mon corps qui me fait mal, parce que j'ai dormi sur le côté dans le car et c'était pas confortable. Donc vous voyez, c'était pas non plus tout à fait Lourdes, c'était le trajet vers Lourdes. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre? Moi, je réfléchis. Involontaire, un pas timide. Ah, un pas timide. Alain. Moi, mon premier souvenir de Lourdes, c'est pas sur Lourdes. J'étais en colonie de vacances tout à côté, à Saint-Lary-Soulan, avec une école religieuse du pays.
Et le souvenir qu'on a de Lourdes, vous n'irez pas à Lourdes parce qu'on a perdu trop d'enfants. Voilà. Donc, je suis retourné à Lourdes bien plus tard, mais j'avais toujours dans le coin de la tête. On est dans une colonie religieuse, on va à la messe tous les jours, et on ne nous emmène pas à Lourdes. C'était une frustration. Voilà. Marietta. Mon premier souvenir de Lourdes, c'était avec mes parents. Je devais avoir peut-être 5 ou 6 ans, donc peut-être début 80. Peut-être, je dirais pas 87, 80. Mais encore Ouais, 82. 37, hein 82-83, donc c'est avec mes parents. Donc ouais, je voyais tout en grand, c'est un peu comme Disneyland Paris. Ouais, Disneyland Paris en chrétienne. Alors, Patrick. Moi, j'ai deux premiers souvenirs. Le premier des deux, c'est un échec. Là, ça pose question quand même. Oui. C'est un échec, pourquoi? Parce que j'étais militaire, c'était en 1966, et je pense que vous le savez, il existe un pèlerinage militaire international. Je voulais y participer. J'étais engagé auprès de la paroisse, c'était en Allemagne. C'était en Allemagne. J'avais la quille fin avril, et le pèlerinage militaire était au mois de juin. Je me suis dit, je vais rempiler quelques mois pour pouvoir faire le pèlerinage. Mais j'étais jeune fiancée. Et ma fiancée m'a dit, tu feras un pèlerinage une autre fois peut-être. J'ai hâte que tu rentres. Et puis, le premier souvenir, c'est ma première journée à Lourdes. Plus exactement, ma première nuit. Parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Toute la nuit, je n'ai fait que revivre tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais vu dans la journée. Non seulement de la part des hospitaliers, mais aussi de la part des malades. J'ai trouvé auprès d'eux un sens de l'humour qui nous dépasse parfois. J'ai trouvé auprès d'eux de l'amour qu'on n'est pas toujours capable de se donner mutuellement. J'ai trouvé auprès d'eux un courage extraordinaire. Et je les ai entendus dire, oui, je suis venu à Lourdes parce que, il y a des miracles. Mais le miracle, j'en ai pas bénéficié. Par contre, je sais que je reviendrai à Lourdes parce que j'accepte ma condition, j'accepte mon état de santé et je reviendrai. Et ça m'a donné cette réflexion, bon sang, on ne s'occupe pas assez des autres au quotidien. Et je vais vous faire une confidence, dans mes prières quotidiennes, je demande à Marie, aide-moi au quotidien à vivre ma vie de chrétien tournée vers les autres. Alors, pour des raisons de timing sur cette question, on va en prendre une dernière. Pas trop bavarde. Non. Et après, Ça va changer. À une autre question. Alors, mon premier souvenir de Lourdes, c'était la statue de la Sainte Vierge fluorescente chez ma grand-mère, que j'ai récupérée, voilà, ainsi que de l'eau de Lourdes dans son armoire. Et mes grands-parents sont venus, ils se sont mariés en 1919, une fois que mon grand-père a été démobilisé, et leur voyage de noces, ça s'est passé à Lourdes. Donc j'avais très envie d'y aller. J'y suis allée en 1970 en passant par l'Espagne. Et j'avais 17 ans et j'étais très déçue par tous les marchands de petits bibelots, tout ça. Bon, c'est parce que j'étais jeune fille et que depuis, je trouve que c'est bien parce que là, on peut acheter plein de choses et ramener des petits souvenirs à tout le monde et ça fait du bien. Après, en 2000, je suis revenue en 2000 avec Jean-Jacques, on faisait la cuisine
pour les petits enfants de chœur du diocèse de Meaux, car nous étions au service de l'évêque de Meaux. Et un soir, les servants d'hôtel, ils étaient 80, ils m'ont dit « Allez Dominique et Jean-Jacques, venez avec nous » et c'était la procession. Et là, j'ai vu des personnes habillées en bleu, ciel et blanc. Je me suis dit « Mais c'est formidable ça !» Et donc, j'ai voulu devenir hospitalière, et donc l'année suivante, voilà. Et donc, on a découvert l'hospitalité avec Meaux, et ensuite, quand on est retourné en Essonne, dans le groupe de prière, on me disait « Oh, bah, c'est pas normal, vous allez avec Meaux, nous aussi, à Ivry, on a... » Donc, pendant 5 ans, on a fait, en avril, le pèlerinage avec Ivry, et au mois de juillet, pour revoir nos amis. Voilà. Et puis, depuis, j'ai le dos un petit peu en compote, tout ça, mais quel bonheur vous m'avez donné les malades. Et vous avez mis Alors, pour la seconde question, on va peut-être le faire à main levée, parce que sinon, je crois que ça va être un peu compliqué. On va y être encore l'année prochaine. Oui. Votre découverte de Lourdes, c'était en quelle année? Alors, en quelle année, on va dire par période? On va dire, est-ce que c'était dans les 10 ans qui viennent de s'écouler? Alors, il y en a quelques-uns, c'est dans les 10 ans. Ok, ouais, il y en a... je vais compter à la louche, une petite dizaine, on va dire. En 1945. Alors, il y en a qui sont hors compétition, hein, on est d'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont connu Lourdes dans les années 90? Je saute un petit peu, depuis les années 90. Alors, ceux qui étaient dans les 10 ans, ne relevez pas la main, hein, sinon on ne s'en sort plus. Hein. Ah, il y en a une derrière, dans les années 90. Ah, il y a presque autant de mains. Il y a presque autant de mains. D'accord, on remonte encore un peu dans le temps. Dans les années 80. Ouais. Dans les années 80. Et honnêtement, ça se tient. Hein. Ça se tient. Hein. Alors, on va aller dans les années 60 maintenant. Années 60. 70. Oh, excusez-moi, j'ai sauté une dizaine. 70. 70. Ouais. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien réparti. Hein. Alors, les années 60 maintenant. Ok. Ah, il y en a un petit peu moins. Les années 50. Ah, les années 50. Ouais. Ah. Ouais, Michel. Et alors, on en a un qui a déjà vendu la mèche, qui a dit dans les années 40. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les années 40? Ouais. Non. Ouais, il y en a deux. Ouais, Simone. Lala. Oui. Bon, on va pas remonter plus loin parce que après Il n'y avait pas encore la grosse. Alors, on va continuer. Parce que, encore une fois, sinon, on va pas s'en sortir. Qui parmi vous a découvert Lourdes en famille? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, en famille, il y en a quand même pas mal. Hein. Qui parmi vous a découvert Lourdes en pèlerinage d'un jour, comme ça, avec des amis ou tout seul Ah, il y en a quand même, hein, il y en a quand même. Pèlerinage d'un jour, d'accord. Qui parmi vous a sauté le pas avec une hospitalité, qu'elle soit diocésaine ou pas diocésaine? Ah, là, il y en a pas mal quand même. Hein. Découverte de vous. Pour la première fois. Ok. Moi, c'était avec Sœur Cécilia que j'ai rendu hommage. Oui. Avec Sœur Cécilia. Tout à fait. Ça, c'est des noms qui parlent aux anciens de l'hospitalité d'Évry et du diocèse d'Évry, effectivement. Et alors, qui parmi vous a découvert le Lourdes dans un autre cadre? Tout à l'heure, c'était Patrick qui nous parlait du PMI. Le pèlerinage militaire, c'est quand même une institution. C'est quelque chose parmi beaucoup de gens sont passés. Et oui. Tous ceux qui sont nés avant 70 ou quoi là? Il y en a quand même pas mal. Et moi, avec mes bonnes sœurs. Ah, avec les bonnes sœurs. Est-ce qu'il y en a d'autres avec les bonnes sœurs? C'était notre récompense pour avoir eu le brevet. Ah. Waouh. Elle nous amenait là-haut.
par le chemin des chèvres et on allait s'occuper des malades. C'est beau quand même. C'est une belle expérience. Ok. Ben moi, c'est quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune, j'ai connu avec le frat. Ouais. Bah oui, on n'a pas vu le frat. J'ai pas demandé qui a connu avec le frat ou avec un mouvement de jeunes. Un mouvement de jeunes. Eh bien, vous êtes... Yves. Yves. Bien sûr. C'était hier. Avec les foulards rouges. Oui. Eh ben oui. Et puis après, avec le frat. Et après, je ferai. Parce que Yves, il a été effectivement avec les foulards rouges, qui était une branche de l'hospitalité de Versailles, avec des jeunes handicapés. Et puis ensuite, il a fait le frat. Ouais. Et puis après, il arrive chez nous. Ouais. Bon, il s'en veut un peu. Il se dit, oh, bof. Mais bon, il est toujours là. Hein. Ouais. Il est présent. Hein. Oui. Hey. Alors. Dis-moi. J'aimerais aller aussi avec les ciseaux. Ah oui. Alors, il y a parmi nous certaines personnes qui cumulent les mandats. Il y a des gens ici, j'en connais 2 ou 3, hein, par-ci par-là, qui partent à Lourdes plusieurs fois par an. Alors, on en a parlé, Dominique, hein, une fois en avril, une fois en juillet. Il y en a d'autres. Et puis, j'en connais certains qui partent même des fois 3 ou 4 fois, mais on ne va pas les dénoncer parce que c'est pas bon la délation, hein, ça va pas du tout. Hein. Alors, on va passer à une autre question parce que sinon, on va pas s'en sortir. Est-ce que vous savez dire depuis combien de temps vous venez à Lourdes avec notre hospitalité à nous? Oui. Alors, je veux des exemples. Venez. 17 ans. 17 ans. Je suis pas loin de Patrick, 5 hein. ans. 14 ans. 14 ans. Ça fait combien? 2005. C'est notre président, ex-président a laissé. Oui. Depuis l'année où l'ex-président a passé. Alors, Monique, en quelle année es-tu devenue présidente? 2006. En 2006, donc tu viens aussi 2006. 2006. En 2006 aussi. Ah oui, c'était toi 2005, toi 2006 jusqu'à... C'est ça? Ça fait longtemps? Avant Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. 95. 10 ans. Michel? 11 ans. 11 ans. J'ai fait 12 ans. Oui. 1996. Dernière et après la première de Monique. 2016. Le plus ancien paye le pont à toute l'hospitalité. Attends, vas-y, c'est qui 2005. 2005. Et alors, je suis fière de, entre guillemets, de n'avoir raté que ce du Covid, voilà. Enfin, 2020-2021, voilà. Oui, c'est ça. 2014. 2014. Ouais. Il venait de naître. Par-ci par-là, 2002, ok. Et on va faire toutes les années. Qui c'est qui a commencé en 95? Ah bah oui, comme Ceux qui ont commencé en 95 à la séparation avec Versailles. Alors, La séparation 94, on mais en a un ici, effectif il nous l'a dit. 95. Tu peux lever la main? Monique, non, ouais. 96, Monique. Ok, On était ensemble avec Monique. Ouais. Bernard, ouais. c'est vrai. 96, Bernard. Il y en a d'autres quand même, non? Je pense qu'il y en a, bah oui. Ah bah voilà. Bah oui. Véronique aussi, je crois. Véronique, non? Ah. Bah oui. Il en reste quand même quelques-uns hein, des débuts. Mais il en reste quand même quelques-uns. Ils sont vaillants, ils sont encore là. Ça conserve, c'est vrai. C'est vrai. Alors, maintenant, je vais avoir besoin de vos neurones. Oh là Attends, moi, là j'ai déjà là des là, questions. on a passé 2 heures. Dans quel cas? Alors, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots, on ne va pas en faire une tartine, j'aimerais que vous nous disiez en quoi ça consiste, votre service à Lourdes, ou pour nos amis qui sont ici, qu'est-ce qui vous attire à Lourdes, qu'est-ce qui vous plaît à Lourdes? Go. Je vous rassure, je vais être très rapide. Ah bon? Moi, j'adore un rôle qui se concrétise encore cette année, Bouche-Trou.
Oh, mais il en faut, il en faut. Il y a besoin. Il en faut, c'est vrai. Quelqu'un d'autre peut parler de son service? Après le bouche-trou. Je vais vous expliquer en quoi consiste mon travail. Ouf. Je vous promets qu'après ce que je vais vous dire, vous voudrez prendre ma place et je vous la céderai volontiers. Depuis ma fonction, depuis 7 ans, je ne fais rien. Mais c'est vrai. Je le fais faire. Et ça, c'est un beau travail. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et on peut vous dire quelque chose, c'est que vous travaillez très bien. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous parler de son service? Je sais pas, moi, une infirmière, quelqu'un du restaurant, quelqu'un qui est en chambre? Eh bien, moi, je suis rentrée pour Viens, la première fois. Papa, d'accord, viens. Allez, allez. Mais Simon, Simon. Allez, Marie Noël. Pour pas de course. Pas trop, pas trop. Non, je vais pas être long parce que sinon, j'en aurais pour une heure. Ah. Alors, la première fois que je suis venue, c'est en 2000. Papa, C'est la classe, c'est vrai. En 2006, oui. En fait, j'habite Marcoussis et on a eu la grande chance d'avoir le père Gentil comme prêtre accompagnateur pendant un petit moment. Et quand il a été, on était très déçus qu'il soit nommé ailleurs, quand il est parti de Marcoussis, il a été nommé à la place de Patrick, justement pour faire aumônier. Voilà. À la place de Patrick aujourd'hui, donc. Patrick aujourd'hui, voilà. Et avec une amie, Marielle, on s'est dit, eh ben, on va le suivre. On va perdre complètement. Bon, alors ça, c'est pourquoi je suis venue à l'hospitalité la première fois. On lui dira pas. Si tu veux, on doit le savoir même. C'est pas grave. Quand je suis arrivée, alors moi j'étais inscrite en maternelle avec des petits mignons, toujours tout beaux, qui ont envie de tout, enfin, etc. Pas de problème. Et puis j'ai mes parents qui ont vieilli un peu, ils commençaient à avoir des petits soucis, des gros soucis de santé. Et je me suis dit, ben, la vie, c'est pas que la maternelle, c'est pas le tout beau tout rose, il y a aussi des événements dans la vie qui font que. Alors, eh bien, je suis venue pour ça en fait, pour être à la rencontre de vous et apprendre à aimer, à partager, à soigner, à laver parce que je suis en chambre. Quand on a un peu de difficulté, voilà, pour les soins du quotidien. Et c'est un service que j'aime bien finalement, être en contact comme ça. Le seul hic, c'est 5h15 le matin. Ça c'est un peu la galère. Mais sinon, alors, en plus de ça, 2 mots encore, je venais d'un petit milieu tout beau, tout rose. Et c'est vrai qu'il y avait des chambrées de 6 lits à ce moment-là. Tout était prêt pour accueillir les malades, enfin les fatigués, qui sortaient du restaurant et puis qui allaient aller dans leur chambre. Et qui j'ai vu rentrer la première et qui m'a fait vraiment Bernadette. Oh. Ah, Bernadette. Ça a été une vraie passion entre nous deux. C'était super. Et ben voilà. Que des regrets qu'elle ne vienne plus. Mais enfin, elle avait déjà quitté. L'hospitalité ici. Voilà, ben, ça fait un pas déjà. J'ai passé le Milan, j'ai pas fait le Covid. Et voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre peut nous partager sur son service? Quelqu'un à l'extérieur? Quelqu'un des chambres? Quelqu'un dans des chambres? On a eu? Ben, Clément, vas-y. Alors, quand je suis arrivé en 2014, quand j'étais au lycée, j'ai commencé au roulage. J'ai fait ça quelques années. Après, j'ai fait le restaurant. Et je ne sais pas si cette année c'est la première fois en chambre, si j'ai déjà fait une. Non, c'est la première fois. Et ça m'a toujours beaucoup touché. Et ce que je peux dire, il y a un des 3 derniers pèlerinages que j'ai loupé parce que j'étais en Inde. Et quand je suis passé en Inde, alors je travaillais dans des foyers pour enfants pauvres et handicapés. J'ai aussi travaillé
travaillé avec les sœurs de Mère Teresa. Pierre d'ailleurs connaît aussi le mouroir de Calcutta, où Mère Teresa a beaucoup travaillé. Et j'y ai accompagné les personnes aussi là-bas. Et on m'a demandé alors c'était pas trop dur, comment tu t'es senti quand tu es arrivé là-bas? Et moi je répondais non, j'ai tout de suite pris mes marques, c'est comme à Lourdes. Et on y retrouve le même esprit, ça m'avait beaucoup touché de retrouver à l'autre bout du monde une part de cet esprit de service qu'on a ici, très simple, très spontané, très joyeux. Et donc voilà, Lourdes était une très bonne préparation à l'Inde, et l'Inde était une très bonne préparation à mon retour à Lourdes. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur son service? Ceux qui sont arrivés cette année? Oui, tu peux venir si tu veux. Alors moi je pense que j'ai la foi. Pourquoi je viens la première fois à Lourdes, je ne suis pas capable de vous le dire. J'ai 77 ans, pourquoi je ne suis jamais venue à Lourdes? Pourtant j'ai fait des retraites, je suis incapable de vous le dire. Je crois qu'Alain est pour quelque chose. La gentillesse, la simplicité, l'amitié. Je crois que ça a été un guide. Et puis je crois que si je suis là, je crois que je ne suis pas venue toute seule. C'est pas possible. Jésus est guidé par l'Esprit Saint, par Jésus. J'ai pourtant un mari qui n'a pas, qui est un petit peu athée. Et il me dit, quand on s'est téléphoné la première fois, avant-hier, il me dit, tu es bien, des questions toutes bêtes, tu es bien logé. Alors, comment tu dis? Ça se passe bien. Je lui dis, mais c'est rien du tout ce que tu me dis. Ah bon? T'as pas été en ville? Mais j'ai dit, c'est rien du tout. Je lui dis, je peux pas t'expliquer. C'est grand, c'est chaud. Cette jeunesse que j'ai vue défiler le premier soir, j'ai dit, mais c'est ça notre espérance, notre confiance, toute cette belle jeunesse. J'ai dit, je peux pas t'expliquer ce que je vois. C'est grand, c'est chaud. Ah ben il dit, t'es contente d'avoir fait ça une fois? Ah mais j'ai dit, t'as pas compris? J'adore. Alors un silence au téléphone, j'ai un bon compagnon. Un silence au téléphone. J'ai dit, si je suis malade, tu parles de santé, j'y viens ta mère. Mais si je suis bien, je reviens. Tu peux pas comprendre. Je crois que ça résume tout à fait bien que Lourdes, alors ça c'est nos amis du pèlerinage national qui le disent, Lourdes, ça se vit. Et ça se raconte pas. Alors nous, on a essayé là ce soir, et je trouve qu'on n'a pas trop mal réussi. Alors je vais vous poser une dernière question, et après on s'arrêtera là, mais s'il y a d'autres gens qui ont envie de témoigner sur la même base, on peut vous enregistrer en vidéo. Et on pourra s'en servir pour d'autres témoignages, pour d'autres peut-être présentations d'hospitalité, pour faire grandir ce beau mouvement, cette belle association qu'on a, et qui fait la richesse Sa richesse, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Hein. Alors, la dernière question que je vais vous poser, et alors attention, ça c'est dur, hein. Celle-ci, elle n'est pas facile. Si vous aviez un mot, alors, j'insiste sur un mot, parce que tout à l'heure j'ai posé la question et on m'a fait 3 phrases. Alors, un mot, un seul, pour donner envie à quelqu'un de venir en pèlerinage avec nous. Expérience. Partage. Expérience, partage, grâce, amour. Je voulais le dire aussi. Elle me voit, elle nous illumine, c'est ça. Elle nous illumine. Amour. 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 Grâce. Grâce. Espérance. Adaptation. Ah. Le bonheur de leur donner. Bonheur. Ah, là-bas. Amitié. Espérance. Espérance. Partage, on a dit. Sourire. Rencontre, sourire. Humilité. Humilité. Ampoule. Ouais. On met en plus sourire.
Ah, ça fait tout. C'est plus long, plus la vie est longue. On avait dit un mot. Respecte pas les consignes. Non. Sourire. Sourire. Ah ouais. Amitié. Amitié. Joie. Joie. Rencontre. Prière. Générosité. Et prière. Générosité et prière, tout à fait. Fête. Oui. Ah bah oui, là ça fait venir. Généreux. Tout à fait. Écoute. Partage. Famille. Ah, Jurançon, je pense que c'est bon aussi. Ah, ma Geneviève, ça va? T'as vu ma Ça dérape. Bah, on fait des crêpes à Lourdes. Ah bah non, Joe. Alors, attendez, vous allez me dire que ça fait 30 ans que je viens et qu'on m'a caché qu'on fait des crêpes. Bon, plus sérieusement, vraiment merci parce que vous vous êtes livrés. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Je pensais que vous parleriez pas. J'avais peur que vous ne parleriez pas. Et j'avais prévu dans l'assistance 2 ou 3 personnes qui avaient déjà eu les questions en avance et qui pouvaient peut-être lancer quelque chose. Eh bien, on n'en a pas eu besoin. Alors moi, si je peux vous dire un mot, c'est merci. On n'en a pas eu besoin, on n'en a pas eu besoin. On envie de parler, non? Merci Christelle. Non, toi, non, je ne tombe pas. Et merci Christelle. Merci Christelle. Il a quand même travaillé bien. Et la prière. Justement, comment on peut décrire ce qu'on vit à Lourdes? Et Lourdes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'hospitalité, ça fait kiffer? Je vous entends pas? Et là-bas, ils font la même chose. Il faut qu'ils vous entendent. Oh là là. Lourdes, c'est exactement ça. Ouais. Monique, il y a Monique. Ah, il y a Monique. Ah, Monique. Mais Monique, grandis-toi, je te voyais pas. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente la seconde présidente de l'hospitalité, devenue présidente honoraire. Nommée par l'évêque, hein, j'ai Ah, ça prévu. donne pas. Moi, ça fait 16 ans que je suis à l'hospitalité, si je ne me trompe pas, parce que bon, j'ai pas révisé mes notes et tout ça, mais moi je commencerai par dire, moi je suis très contente d'être à l'hospitalité. Et j'ai connu l'hospitalité avec une personne que je m'occupais parce qu'elle me dit, mais pourquoi tu viens pas? Ben, j'ai dit, ben, je vais essayer. C'était Odette de Clerc. Et Odette de Clerc, c'était une toute petite femme qui marchait tout le temps. Elle était toujours en train de servir les malades et tout ça. Et je l'ai accompagnée pendant des années, même après, elle est décédée maintenant. Et j'en garde un souvenir et un merci à lui faire parce que vraiment, elle m'avait donné l'envie d'aller autre part puisque j'étais dans le scoutisme avant. Donc ça fait découvrir pas mal de choses. Surtout qu'après, quand on devient responsable de tout, c'est un peu laborieux. Mais sinon, j'ai toujours été contente de servir et de m'occuper des autres. Après, avec ma famille où on était nombreux, puisqu'on était 8, donc enfin 6 enfants et 2 parents. Et je me suis occupée de ma maman puisqu'elle est tombée malade et tout ça. Enfin, j'ai connu la maladie bien souvent, donc tout ça, ça reste dans la tête. Et puis, quand on en parle, on est ému. Et moi, je dis quand même merci à ce que je fais et ce que je ferai encore. Les gestes d'amour, viens là. Les gestes d'amour, ça ouvre le cœur. Oui. Et le cœur, ça ouvre à l'esprit. Écoutez ce que nous dit Clément, il va le dire rapidement, mais voilà.
Je me suis fait démasquer au repas. Je vais vous partager une grande joie. Et aussi la raison pour laquelle je suis arrivé en retard au pèlerinage. Je suis arrivé un jour en retard parce que je devais finir une retraite à Lyon de 8 jours pour prendre une décision quant à ce que j'allais faire de ma vie. Ça fait très longtemps que je me pose la question, enfin très longtemps, 3 ans et demi, que je me pose la question de ce qu'on appelle la vocation. Et j'ai pris la décision de demander l'entrée au noviciat des jésuites. Parce que ça date de lundi soir, officiellement. Donc voilà, là je rends grâce avec vous tous à Marie, à Jésus pour le chemin parcouru. Je pense que Clément, il y a 10 ans, qui découvre l'hospitalité de 9 ans, qui découvre l'hospitalité, s'il m'entendait parler aujourd'hui, il me dirait que c'est un cinglé ce qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et William et tous les jeunes qui avaient resté au club ils sont bien dans nos cœurs. Sophie, Christina. Très sympa. Et donc voilà. Lourdes m'a ouvert le cœur, on peut le dire. Ça a été des moments très forts qui ont fondé ma relation au Christ et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir donner ma vie à sa suite. On a dit les mots aimer et servir qui sont très importants pour l'hospitalité. Et la devise des jésuites, c'est en tout aimer et servir. Donc voilà, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai vécu à Lourdes, j'ai envie de vivre toute ma vie et de tout donner pour vivre cela. Très heureux de le faire et de le partager avec vous. Et juste un petit mot qui me vient. Moi, à Lourdes, j'ai toujours été fasciné par une chose, par les habits religieux. Alors, je ne pense pas aux soutanes des prêtres, je ne pense pas aux habits blancs des dominicains ou aux scapulaires, ou tous les habits religieux qu'on peut voir dans le sanctuaire, ceux auxquels on pense habituellement. Moi, je pense à l'habit religieux du Christ. Le soir de la scène, il a institué l'Eucharistie, il a fait la fraction du pain, et il a donné son corps et son sang pour ses disciples. Mais dans l'évangile de Jean, on ne nous parle pas de ça, on nous parle du lavement des pieds. Et moi, j'aime beaucoup penser que voilà, l'habit liturgique ultime, c'est pas l'habit des moines ou l'habit la soutane, mais c'est la tenue que vous portez, la tenue des hospitaliers, la tenue de service au plus petit. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'a toujours touché, c'est de parcourir le sanctuaire et de voir toutes ces personnes en de service qui vivent leur liturgie. Voilà, qui n'est pas forcément la même que ce que l'on vit dans un carmel, mais qui est quand même une relation à Dieu, qui est quand même une certaine mystique, j'ai envie de dire. On est tous un peu des mystiques, on a tous des visions du royaume de Dieu, de qu'est-ce que c'est que la vie que le Christ nous propose. C'est une espèce de réunion de tous les pauvres, de tous les malades, de tous les plus ou moins bien portants qui font la fête ensemble et qui se retrouvent. Donc voilà, merci à tous et bonne route. Toi aussi. Une troisième personne avait préparé, même pas en écrivant quoi que ce soit, mais elle avait pensé déjà à dire un petit mot. Alors, je vais m'asseoir. Je sais qu'on est fatigué, on va se coucher. Moi aussi. C'était juste pour un souvenir. En 2017 ou 2018, je ne sais plus, lors de la cérémonie des engagements, entre autres avec Joseph Ferrat. Il n'est plus parmi nous. Il est encore là. Donc, il s'est engagé, hospitalier depuis longtemps. Je pense aussi à Marie-Claude Taxine, que j'ai connue avant qu'elle soit hospitalière. Enfin, elle était hospitalière aussi, mais elle est souffrante, on l'a visitée.
Je l'ai connue en tant que paroissienne à Évry Village. Je pense à beaucoup d'hospitaliers qui sont plus là. Je pense à mon papa qui n'est pas venu cette année. Je pense à Antonio. Je pense à Maria. Toutes ces personnes que j'ai connues avant de venir avec vous, de vous rejoindre, qui m'ont fait connaître l'hospitalité avant de venir à Lourdes en tant qu'hospitalière. Je pense à ma grand-mère qui venait avec vous en tant que malade. Merci à ma tante qui vient en tant qu'infirmière. Merci à ma soeur qui est venue et ma nièce cette année. Donc, comme ma grand-mère est partie, nous a quittés l'année dernière, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'émotions cette année, parce que c'est elle qui nous a donné envie de garder cette foi. Quand on est petit et qu'on va à la messe, on n'a pas toujours ces codes et on ne connaît pas les raisons forcément pourquoi on prie la Vierge. Donc quand Nani nous disait venez prier, ça nous saoulait un peu à 5 ans. Et l'Angélus, donc elle nous a fait connaître tout ça. Et comme elle était très mariale, voilà pourquoi je suis à Lourdes. C'est aussi pour Mamie, pour ma grand-mère, Marie-Thérèse. Et elle est avec nous ce soir. Voilà, donc même si tout le monde l'a connue, je sais qu'elle doit être fière de ses petits-enfants et de ses enfants qui poursuivent dans la foi catholique, parce que c'est elle qui nous l'a transmise. Voilà. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Je ne voulais pas être ingrat dans ma vie, et juste rendre hommage à Janine, celui qui m'a fait découvrir Lourdes à travers notre association Vie et Souffle dans le monde avec mon vieux. Ça était bon. Je ne voulais pas parler parce qu'elle était trop discrète. Hein. Il me disait toujours mon fils, mais il ne faut pas parler. Hein. Même si le père il me dit non, il ne faut pas parler, il ne faut pas dire aux personnes. Mais en tout cas, vraiment, je ne pouvais pas retenir, mais retenir quoi. Il faut que je lui dise merci là où il est. Ah oui. Que le bon Dieu l'accueille. Voilà, c'était une première cette année. C'est bien. Rappelez-vous, nous sommes serviteurs, nous sommes au service, et tous, avec vous tous, nous sommes frères et sœurs. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que Jésus nous a appris la prière qui dit « Notre Père ». C'est pas « mon Père », c'est « notre Père ». Non, sérieux. Et si c'est notre Père, ça veut dire quelque chose quand même. C'est qu'on est frères et sœurs. Quand on appelle papa, c'est qu'on est frères et sœurs. Et alors, je ne sais pas si je vais dire une grosse ineptie. Chers amis prêtres, arrêtez-moi si je dis une grosse bêtise. Mais avant de mourir sur la croix, Jésus avait des personnes à ses pieds qui pleuraient, qui étaient dans le chagrin. Et Jésus il a regardé sa mère. Rappelez-vous ce qu'il a dit à sa maman. Femme, voici ton fils. En montrant l'apôtre qu'il aimait. C'était Jean, je crois, c'est ça hein? C'était Jean. Et il a regardé Jean et il a dit à Jean, voici ta mère. Jean, je ne vais pas vous faire une homélie, hein, mais Jean représente l'humanité. C'est nous, Jean. Et Jésus, du haut de sa croix, nous a donné sa maman comme mère. Notre Père, notre mère. Si on n'a pas compris qu'on est frères et sœurs avec ça, n'oubliez pas ça pendant le pèlerinage. Nous sommes frères et sœurs. Ok, dans toute famille, parfois c'est un peu chaud, parfois on n'est pas d'accord, mais dans toute famille on s'aime du fond de son cœur. Alors maintenant je me tais. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous écouter, que l'on s'écoute chacun. Parce que je crois que c'est important.
Et si ce genre de soirée, bah, vous l'avez quand même apprécié, c'est différent de ce qu'on fait habituellement, et ben on peut être amené à en préparer d'autres pour les autres pèlerinages. Ça sera à vous de mettre dans les comptes rendus du Pélé, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'en veux pas. C'est très bien. Pour se séparer, je ne sais pas quel prêtre ou diacre peut vous inviter à la prière. Et juste après, parce qu'on arrêtera sur la prière, n'oubliez pas, quand on va quitter la salle, quand vous serez debout, tournez la tête à droite et regardez en bas. Et vous verrez d'en haut, là où vous étiez hier soir. C'est beau. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ma journée est terminée. Avant de m'endormir, entre tes mains je remets mon âme. Je t'offre ma nuit, mon sommeil, pour refaire mes forces, ainsi que mes rêves. Je te présente aussi cette journée terminée, telle qu'elle est. C'est moi qui l'ai vécue, le bien que je n'ai pas fait, et le mal que j'ai fait. Prends-la dans toute sa vérité. Cette journée, j'en suis responsable. C'est moi qui l'ai vécue, avec ma tête, mon cœur, avec mon expérience, mon savoir et mes talents. Je la soumets à ton jugement. Bien humblement, crois-moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait mon possible. Cette journée est finie. Elle est inscrite au grand livre de l'éternité. Je ne peux rien y changer. Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qu'elle vaut à tes yeux, mais telle que je te connais, elle est importante. Elle a du prix, puisque tu apprécies un simple verre d'eau donné à cause de toi. En retour, je ne veux ni cadeau, ni salaire, mais seulement la grâce de faire mieux demain. Amen. Ensemble ? Amen. Et juste avant de réciter la prière que nous a appris notre Sauveur, on va se confier à celle dont c'est le lieu aujourd'hui. Il faut savoir que la France est fille aînée de l'Église. Et on est le seul pays au monde à être considéré comme fille aînée de l'Église. Marie a une dévotion particulière pour nous. Et ça, il faut le garder à l'esprit. C'est pourquoi nous allons nous confier aussi à elle. Je vous invite à répéter après moi. Vierge Marie, toi qui es ma mère, je m'offre tout à toi. Et je te consacre mes yeux, mes oreilles, ma bouche. Mon cœur, tout moi-même. Et puisque je t'appartiens, Vierge Marie, garde-moi, défends-moi. Je suis ton enfant. Amen. Tournons-nous vers la croix. Cette croix que le Christ a portée, c'est l'humanité qui l'a portée. Chaque fois que je tombe, cette croix me rappelle qu'il a tout pris sur lui et qu'il me relève. Eh bien, ensemble, faisons monter toutes les intentions qui ont été confiées ce soir, les intentions de nos cœurs et celles de nos proches, en reprenant cette prière que nous a appris notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous. Merci.